Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est un nouveau test que je te propose cette fois. Alors là il ne s'agit pas de matériel, il ne s'agit pas de sacoche. Comme tu peux le voir, on va tester du matériel d'éclairage pour le cycliste. Alors que ce soit des lampes, que ce soit des dispositifs réfléchissants, voilà, c'est du matériel qu'on m'a prêté pour que je puisse l'essayer, et donc je vais te faire un petit retour. Alors on a 4 articles qui sont là. Alors le premier article, c'est celui qui est là. Ce sont donc des lampes, donc des Nog Plus. Elles peuvent s'accrocher sur le vélo, elles peuvent aussi s'accrocher, tu vois, je le montre tout de suite, là voilà, elles peuvent aussi s'accrocher sur des vêtements en fait, puisqu'elles sont faites en forme de pince à linge, et donc on peut aussi venir les accrocher sur des vêtements pour courir avec. Et elles sont fournies en fait à la base de la lampe, voilà, il y a un petit aimant qui est là et qui va permettre en fait de venir les fixer sur ce support là qui lui vient s'accrocher sur le vélo comme ça, voilà. Et surtout ce sont des lampes qui sont faciles à utiliser parce qu'en fait elles sont rechargeables par USB. Tu vois là sur le bas de la lampe, ici c'est un port USB qui est intégré, ce qui permet en fait de le recharger par exemple sur un ordinateur quand on est au boulot, ou sur n'importe quel chargeur de téléphone, voilà, ça suffit, et il suffit de le recharger comme ça. Le deuxième objet dont on va parler, qui est un peu plus classique, voilà, c'est un bandeau lumineux qui est fait par Ventalis. Alors là on voit pas grand chose parce qu'évidemment on est en pleine lumière, mais qui est donc soit en fixe, soit en lumineux comme ça. Et donc c'est un bandeau qui est en ressort, hein, les trucs qui sont assez connus comme ça, donc qui permet de le mettre à peu près n'importe où. Il faut savoir que ça c'est le modèle qui est rose, il y a aussi un modèle orange et il y a aussi un modèle jaune. Voilà, et en fait il est alimenté, je te le montre maintenant. Ici donc il y a un petit velcro, et en fait ici, je sais pas si on va bien voir, il y a 2 piles qui sont dedans et qui permettent de l'alimenter. Alors ce qui est pas bête parce que on peut les changer assez rapidement. Alors je sais pas si c'est un défaut du modèle ou quoi, mais sur celui-là en fait j'ai pas réussi à accéder aux piles, c'est un peu compliqué. Donc j'ai un peu peur de devoir le bazarder ou de devoir le changer si jamais les piles tombent en rade. Mais voilà, il y a possibilité de venir changer les piles ici à l'intérieur quand même normalement. Le troisième objet, c'est celui-là, pareil, t'en as peut-être déjà vu. Ce sont tout simplement des petits bâtonnets comme ça réfléchissants qui vont en fait venir, qui sont creux, voilà, il y a une rainure dessus, et qui vont venir se fixer sur les rayons des roues de manière à ajouter de la surface réfléchissante en plus des catadioptres orange que tu peux avoir. Et le dernier objet, c'est celui qui est là, qui va avec la télécommande qui est là et la petite dalle qui est là. C'est pareil, j'ai la boîte qui est ici. C'est en fait un dessus de sac à dos qui va permettre d'indiquer sa direction. Donc il y a le sac qui est ici, tout simplement, hein, voilà, avec le compartiment ici pour mettre le panneau, et donc le panneau qui est ici, qu'on va allumer en appuyant ici derrière, pareil, qui se recharge par USB, hein, on voit là pour recharger. Donc on appuie, on allume le panneau, voilà, là il se met à clignoter, ça veut dire qu'il est activé, et ensuite il y a la télécommande qui est là, et donc la télécommande pareil, on appuie sur le bouton du haut pour allumer la télécommande, voilà, la télécommande clignote en vert, et ensuite il suffit de rappuyer une fois qu'elle est appairée, hein. D'abord il faut faire l'appairage entre les deux appareils, et ensuite une fois qu'on appuie, voilà, ça permet d'avoir la télécommande et d'avoir les flèches qui fonctionnent, et il y a même un bouton de stop de danger au cas où. Et ben voilà, on a fait le tour, donc maintenant on va aller dehors et puis on va aller tester tout ça. Alors évidemment tu te doutes bien que c'était compliqué de filmer et de tester ces éclairages en même temps que d'être sur la route, hein, puisqu'évidemment on n'est pas tout seul, donc j'ai pris mon vélo et puis je suis allé mettre dans un coin un peu plus tranquille sur les bords de la Deule, voilà, et à partir de là on va pouvoir tester un peu tout le matériel sans être dérangé. Donc on retrouve notre lampe Nog Plus, donc le petit système d'attache avec un élastique que tu vas pouvoir mettre sur la potence de selle ou bien sur le cintre, et donc la lampe qui vient se clipser tout simplement et qui est aimantée comme ça. Alors elle a 5 modes d'éclairage différents, donc le premier c'est le classique évidemment en mode plein, le deuxième c'est avec un effet clignotant et constant, le troisième c'est en effet de vague un peu comme ça qui progressive.
Le quatrième, c'est un effet un peu stroboscope avec des petits flashs et un grand flash. Et le dernier, c'est le mode flash classique, un peu plus économique. Et donc pour l'éteindre, eh ben, on appuie tout simplement dessus, voilà. Dans le noir, je te montre un peu ce que ça donne, même si évidemment c'est difficile de se faire un avis. Mais voilà, ça te permet de comparer un petit peu et de te rendre compte de ce que ça peut donner une fois qu'il fait nuit. Alors à noter que tu vois la petite lumière rouge qu'on voit sur le dessus, en fait c'est tout simplement le témoin de batterie faible qui te permet de savoir quand est-ce qu'il faut recharger les lampes. Et à l'avant, voilà, c'est exactement donc les mêmes modes d'éclairage. Alors moi personnellement je me sers que du mode plein, puisque tu sais que la loi interdit d'avoir des éclairages à intensité variable, donc du coup je préfère le laisser comme ça. Alors voilà, bon, petit passage pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Là je suis dans un chemin où il n'y a vraiment aucun éclairage, donc on est d'accord, c'est vraiment des lampes pour être vues, hein. Voilà, là c'est dans la rue, c'est bien pour être vu des autres, mais c'est évidemment pas ça qui te permettra d'être éclairé sur un chemin. Les sticks réfléchissants, alors voilà, je te les avais présentés, donc voilà comment ils se fixent tout simplement sur les rayons. Pour les retirer, c'est pareil. Hop, dans l'autre sens, donc ça se met et ça s'en va vraiment très facilement. En plein jour, voilà un peu à quoi ça ressemble quand tu roules. Bon là, la luminosité est un peu faible, mais là, c'est pas éclairé, hein, donc ça donne un petit effet. Mais évidemment, le plus intéressant, c'est de voir à quoi ça ressemble quand il fait noir. Donc voilà, petite démonstration. Je reprends mon vélo. Et puis tu vas voir un peu ce que ça donne quand on passe devant. Donc là, j'ai mis ma lampe de vélo pour pouvoir éclairer, évidemment, et te montrer un peu ce que ça donne. Le bandeau lumineux, donc voilà, là il est accroché sur ma manche. Alors évidemment c'est difficile de se rendre compte de ce que ça donne comme ça, mais voilà, c'est un petit accessoire supplémentaire qui peut permettre d'ajouter un peu plus de visibilité quand tu te déplaces à vélo, et qui a l'avantage d'être permanent, contrairement aux bandeaux réfléchissants qui te demandent évidemment d'avoir une source de lumière. Et là on va passer au dernier article, donc le Moonride, avec d'abord là tu vois la télécommande, donc pour te montrer un peu comment ça fonctionne. Donc moi je l'ai fixé sur mon cintre, et voilà, qui te permet en fait, donc à chaque fois que tu veux indiquer ta direction, et tu vas venir appuyer dessus, tu as la flèche qui clignote, voilà, pour aller à gauche. Alors le petit inconvénient, moi je trouve, mais en même temps on peut pas faire autrement, c'est que tu es obligé en fait, tu vois, à chaque fois de remettre la flèche qui va tout droit une fois que tu as fini ton virage. Il n'y a pas comme sur les voitures un système automatique pour revenir dès que tu as fini. C'est peut-être un peu l'inconvénient, moi je trouve, c'est que du coup si tu l'oublies, tu vas forcément garder la flèche qui va vers la gauche ou vers la droite, et ça va pas forcément être très pratique pour les gens qui sont derrière toi. Donc voilà, derrière à quoi ça ressemble, donc quand tu appuies sur les flèches. Alors un autre inconvénient que moi j'ai trouvé, malheureusement, c'est que en fait tu ne sais pas si la liaison entre les deux, entre le plateau et la télécommande est coupée. C'est-à-dire que si t'as pas vérifié avant, si elle se coupe pendant que tu roules parce que par exemple t'as plus de batterie, t'as aucun moyen de le savoir, parce que la télécommande peut fonctionner toute seule et continuer à clignoter alors que ton panneau derrière ne clignote plus. Et c'est un peu dommage, mais je pense que c'est compliqué d'avoir un système qui te permet de le vérifier. Et je t'avais parlé de l'accéléromètre. Alors regarde, tu vois, quand tu fais un freinage d'urgence, le panneau change en fait et met un point d'exclamation entouré comme ça dès que tu vas faire un freinage un peu brusque. Et ça, je trouve que pour le coup c'est assez intéressant. Et surtout que quand tu vas recommencer à rouler, voilà, il va remettre la flèche vers l'avant de manière automatique. Ça, c'est une fonctionnalité qui pour moi est assez intéressante. Et juste un petit truc du coup pour l'éteindre une fois que tu es arrivé à destination, il suffit d'appuyer 2 secondes sur la télécommande et ça va couper en fait le panneau. Donc là ensuite il suffit d'enlever la télécommande si on veut du vélo, on est tranquille. Le seul inconvénient c'est que après il faut aller allumer le panneau directement dessus, ça fonctionne pas avec la télécommande, donc faut se faufiler un petit peu. Et ensuite voilà, la synchronisation avec la télécommande se refait une fois qu'on l'a allumé et qu'on appuie une fois. On retrouve la télécommande.
Voilà, j'espère que cette présentation d'article lumineux t'aura intéressé. Je voudrais terminer cette vidéo par 2 rappels. Le premier, c'est que bien évidemment les phares sont obligatoires quand on se déplace à vélo et qu'il fait noir. Respecte ça, c'est vraiment super important. Et puis aussi, je t'ai présenté des articles qui permettent d'améliorer ta visibilité quand tu te déplaces, mais personnellement, quand je roule, même si je suis éclairé avec des lampes, avec des éléments réfléchissants ou même avec un gilet, je pars toujours du principe que je suis invisible et que malheureusement c'est à moi de faire attention aux erreurs que peuvent faire les autres sur la route, pas forcément parce qu'ils m'ont pas vu, mais plutôt parce qu'en fait ils n'ont même pas regardé, et en cas de choc, c'est moi le plus fragile, et je pense que si tu roules régulièrement, tu sais que c'est comme ça qu'on évite le plus d'accidents. Allez, bonne route, et puis à la prochaine.